Salut! On va expliquer dans cette vidéo l'expérience de Taylor. Taylor, un biologiste qui a déterminé le mode semi-conservatif de la réplication de l'ADN. Ça veut dire quoi, mode semi-conservatif? Ça veut dire que chaque molécule d'ADN formée après réplication comporte un brin initial matrice, un brin parental et un brin néo-formé. Taylor a réalisé l'expérience suivante en 1957. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cultivé de jeunes racines de plantes en croissance sur des milieux différents. Dans le premier milieu, les racines sont cultivées en présence de nucléotides radioactifs de la thymidine. C'est l'analogue de la thymine de l'ADN qui est radioactive pendant tout l'intervalle de temps qui sépare deux mitoses successives, c'est-à-dire pendant une interphase. Donc, il a réalisé 3 expériences sur 3 milieux différents. Dans le premier milieu, Taylor a cultivé les racines dans un milieu contenant de la thymidine radioactive. Ensuite, après la première réplication, puis la première mitose, ça veut dire après le premier cycle cellulaire, Taylor a lavé les racines afin d'éliminer tout excès de nucléotides radioactifs. Puis il a transféré ces racines-là qui ont fait le premier cycle cellulaire dans un autre milieu appelé milieu froid contenant de la thymidine non radioactive. Le milieu contenant de la thymidine radioactive est appelé milieu chaud grâce à la radioactivité. Par contre, le milieu renfermant des nucléotides non radioactifs est appelé milieu froid. Dans les 2 dernières expériences, le milieu utilisé est un milieu froid renfermant de la thymidine non radioactive. Ensuite, Taylor a utilisé la colchicine qui va bloquer la mitose en métaphase. Pourquoi en métaphase? Car à cette phase-là, les chromosomes sont bien condensés et bien visibles pour qu'on puisse les visualiser. Les chromosomes des cellules sont observés par autoradiographie. C'est une technique qui permet de visualiser les éléments radioactifs. Les éléments radioactifs apparaissent sous forme de petits points noirs ou bien de petits grains noirs. Ici, la radioactivité est représentée par la couleur rouge. Donc, Taylor utilise la thymine radioactive pendant le premier cycle cellulaire, puis de la thymine non radioactive dans le deuxième cycle cellulaire et le troisième cycle cellulaire. La radioactivité permettra donc de distinguer les brins d'ADN formés pendant la première réplication, qui seront radioactifs à cause de l'incorporation de la thymidine radioactive, tandis que les brins néoformés pendant la deuxième et la troisième réplication sur un milieu froid contenant de la thymidine non radioactive seront alors non radioactifs. Et je répète, la radioactivité, elle est détectée par autoradiographie sous forme de grains noirs. Lors de la réplication, comme vous le savez, un brin d'ADN de la cellule mère est conservé. C'est le brin matrice non radioactif qui sert de modèle pour former un nouveau brin qui sera radioactif après la première réplication. Et après la deuxième et la troisième réplication, les brins néoformés seront non radioactifs. Quelles sont les hypothèses émises par Taylor? Il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est la théorie conservative de la réplication de l'ADN, et la deuxième hypothèse parle de la théorie semi-conservatrice de la réplication de l'ADN. Si la réplication est conservatrice, alors la réplication comporte la formation de 2 nouveaux brins fils à partir des brins matrices parentaux, et ces 2 nouveaux brins vont s'unir ensemble
pour créer une nouvelle double hélice. Et ici, les cellules en métaphase auraient alors des chromosomes dans lesquels une chromatide est composée de 2 anciens brins d'ADN qui sont non radioactifs et l'autre chromatide comporte 2 nouveaux brins d'ADN radioactifs. En d'autres termes, on devrait obtenir après la première mitose une seule chromatide dans chaque chromosome qui est radioactive, alors que l'autre chromatide sera non radioactive. Donc, si je reviens à notre schéma, après la première réplication ici sur un milieu radioactif, si la réplication était conservatrice, alors chaque chromosome là aurait une chromatide radioactive coloriée en rouge et l'autre chromatide formée de 2 nouveaux brins unis ensemble, et ces 2 nouveaux brins seront non radioactifs et alors cette chromatide-là serait non radioactive. Or, ce n'est pas le cas. Taylor n'a pas obtenu ces résultats. Au contraire, les chromosomes étaient à 100% radioactifs. Les 2 chromatides de chaque chromosome étaient radioactives, ce qui fait rejeter la première hypothèse de la théorie de conservation de la réplication de l'ADN. Alors, Taylor a émis une autre hypothèse, c'est la théorie semi-conservatrice. Et alors, si la réplication est semi-conservatrice, chacune des molécules phi obtenues après la première réplication, après la première mitose, se compose d'un brin parental non radioactif et d'un brin nouveau radioactif. Et alors, chaque chromatide de chaque chromosome aurait un brin nouveau radioactif et un brin ancien non radioactif. Et donc, il suffit qu'un seul brin soit radioactif pour que les chromatides soient radioactives et apparaissent formées ou bien coloriées en rouge ou bien formées de petits grains noirs montrant la radioactivité. Et Taylor alors a constaté que les 2 chromatides de chaque chromosome étaient marquées par une radioactivité après le premier cycle cellulaire, c'est-à-dire dans l'expérience 1, toutes les chromatides des chromosomes étaient rouges, étaient marquées par la radioactivité car chaque chromatide a été formée d'un brin ancien non radioactif et d'un brin nouveau radioactif. Et je répète, il suffit qu'un seul brin soit radioactif pour qu'on dise que la chromatide entièrement est radioactive sous autoradiographie. Et donc, ce résultat-là valide la deuxième hypothèse de la réplication semi-conservatrice. Je vais faire une petite interprétation schématique de l'expérience de Taylor et du mode semi-conservatif de la réplication de l'ADN. Voilà un chromosome simple formé d'une seule molécule d'ADN ayant 2 brins, qui est non radioactif bien sûr. Après l'ajout de la thymidine radioactive, après la première réplication, chaque chromatide du chromosome sera radioactive. Pourquoi? Car si je sépare ces 2 brins-là, les anciens brins, on va avoir 2 brins néoformés ayant incorporé de la thymidine radioactive. Et comme ça, les 2 molécules d'ADN obtenues vont renfermer un brin non radioactif et un brin radioactif. Il suffit d'avoir un seul brin radioactif dans chaque molécule d'ADN pour qu'on dise que les 2 chromatides sont radioactives. Donc voilà, ce qui est en noir, c'est le brin parental et ce qui est en rouge, c'est le brin radioactif néoformé. Donc les 2 chromatides des chromosomes sont radioactifs, sont coloriés en rouge après la première réplication. Et voilà ce qui est vérifié par cette expérience-là. On a 100% radioactivité. Les 2 chromatides des chromosomes sont coloriés en rouge et elles sont radioactives. Maintenant,
après lavage des racines et après transfert sur un milieu froid, renfermant de la thymidine non radioactive, regardez qu'est-ce qui se passe. Après la première mitose, les chromosomes redeviennent à une chromatide, mais toujours la chromatide, elle est radioactive puisqu'elle renfermait un brin parental en noir non radioactif, mais un brin néoformé en rouge radioactif issu de la première réplication sur un milieu chaud. Après lavage et après l'ajout de la thymidine non radioactive et après la deuxième réplication, l'ADN polymérase va utiliser la thymidine non radioactive pour synthétiser les nouveaux brins après la deuxième réplication. Regardez, si je sépare ces deux brins-là, le brin noir là et le brin rouge, l'ADN polymérase va utiliser la thymidine non radioactive pour synthétiser un brin en face du brin noir initial et un nouveau brin en face du brin rouge initial. Et comme ça, une seule chromatide sera radioactive car elle comportait un brin d'ADN initial qui a été radioactif après la première réplication. Et donc, ce chromosome obtenu après la deuxième division et au début de la deuxième mitose sera formé d'une chromatide seulement radioactive et d'une chromatide non radioactive, car les brins néoformés sont non radioactifs sur un milieu froid. Et regardez, c'est ce qui est confirmé par la deuxième expérience, la moitié de chaque chromosome est radioactive. C'est comme ça qu'on a pu démontrer que la réplication est semi-conservative, car à chaque réplication, un brin parental il est conservé et il sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin appelé brin néoformé. Si je fais lavage pour ces racines-là mis dans le deuxième milieu froid et je les transfère à un autre milieu toujours froid renfermant de la thymidine non radioactive, regardez si je prends ce chromosome-là, par exemple, à une chromatide, qu'est-ce que je vais avoir? Si je sépare les brins, j'aurai des chromosomes ayant une chromatide radioactive et des chromosomes ayant une chromatide non radioactive. Regardez ici, le pourcentage de radioactivité est 50%. Il était 100%. Tous les chromosomes étaient radioactifs. Dans la deuxième réplication, la moitié de chaque chromosome est radioactive. Ça veut dire combien de chromatides j'ai là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 parmi 8 sont radioactives. 4 sur 8, ça veut dire 1 demi. Ça veut dire 50% des chromatides est radioactive et 50% est non radioactive. Dans la troisième réplication, j'ai toujours 8 chromatides représentées ici. 2 parmi 8 sont radioactives. 2 sur 8, ça veut dire 1 sur 4. Donc, le pourcentage de radioactivité est de 25% seulement. 25% des chromatides sont radioactives et 75% sont non radioactives. Donc, voilà un schéma récapitulatif de l'expérience de Taylor et du mode semi-conservatif de la réplication de l'ADN. Le chromosome simple au début de l'interphase est formé d'une molécule d'ADN en double hélice. Après la première réplication sur un milieu chaud renfermant de la thymidine radioactive, regardez, après séparation des deux brins parentaux en bleu, j'ai formation de deux brins néoformés en rouge, c'est-à-dire incorporant la thymidine radioactive. Et comme ça, chaque chromosome sera formé de deux chromatides radioactives, car chacune est formée d'un brin radioactif et d'un brin parental non radioactif. Après lavage et transfert sur un milieu froid non radioactif, après la deuxième réplication, regardez si je sépare ces deux brins-là, en face du brin bleu, j'aurai un brin néoformé aussi bleu non radioactif et en face du brin rose,
j'aurai un brin bleu néoformé non radioactif. J'ai pris seulement cette chromatide, mais même mécanisme aura lieu sur l'autre chromatide. Donc l'autre chromatide va aussi donner un chromosome double dans lequel on trouve une chromatide non radioactive et une chromatide radioactive. Et comme ça, on dit que la moitié du chromosome est radioactif après la deuxième réplication, ce qui prouve le mode semi-conservatif de la réplication de l'ADN. Je répète semi-conservatif car chaque molécule d'ADN formée comporte un brin initial et un brin néo-formé. Maintenant, après avoir bien écouté la vidéo et comprendre le mécanisme de la réplication de l'ADN, je vous demande de schématiser l'aspect des molécules d'ADN après la troisième réplication sur un milieu froid. La troisième réplication, c'est la troisième expérience, c'est-à-dire, vous devez schématiser le mécanisme de la réplication qui a abouti à l'obtention d'un pourcentage de 25% de radioactivité et 75% de chromatide non radioactive. Et merci de votre écoute.